Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous passez une belle journée de dimanche. Et oui, je travaille aussi le dimanche sur les vidéos, sachant que c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir, que je fais d'ailleurs qui est gratuit, fait avec beaucoup de plaisir et que pour votre bonheur. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner, ce qui reste ma récompense. Merci beaucoup aussi de vos commentaires, de votre soutien concernant mon bras cassé, ma santé. Alors, on m'a retiré le plâtre le 26. J'ai une attelle, de la kiné, donc les choses rentrent dans l'ordre. On bouge un peu les doigts, faut pas faire, faut pas faire trop ni pas assez. Hein. Mais bon, je peux œuvrer avec davantage d'aisance et ce qui me rend infiniment heureuse. Et puis ça me redonne de la force, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui vous met un petit peu sur les genoux. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions, mes petits choux. Hein. J'insiste toujours parce que, étant scorpion, voilà, j'ai un petit peu de préférence. Vous m'en excusez, je vous aime à tous. Mais bon, mes petits scorpions, c'est mes petits scorpions. Allez, on commence à travailler. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ce message, un message qui va englober votre énergie du mois de novembre. On vous dit la bonne nouvelle. Donc là, il y a un courrier, il y a une intention, il y a quelque chose qui se passe. Je vous lis le petit texte. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Je pense que vous êtes extrêmement attentive au bonheur des autres. Vous voyez ô combien chez les autres c'est merveilleux, ô combien c'est possible, hein, chez vos autres, dans la famille, au boulot. Vous voyez toutes ces personnes autour de vous qui vous entourent. Je pense qu'il y a une prise de conscience et de vous dire, bon, mais voilà, il n'y a pas de raison que moi ça ne puisse pas. Mais on vous dit aussi avec la bonne nouvelle, il y a un message, il y a une intention, quelque chose qui risque de vous surprendre, de vous déstabiliser, un mail, une invitation, une avancée de quelqu'un, pourquoi pas. Mais bon, on va se saisir de cette énergie, voir un peu sur la période de novembre ce qui vous est réservé. Alors, j'ai deux périodes à vous proposer, début du mois, fin du mois de novembre. Alors, on va commencer avec la première période. Donc, j'utilise les oracles, le téléma, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'intuition, Magic Love si nécessaire, l'oracle des amoureux et l'oracle d'Annabella. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici sur la première période de novembre? Donc, j'ai envie de vous dire ici, avec les cigognes. Donc, les cigognes, c'est quelque chose de naissant. C'est quelque chose, ça peut être une grossesse. Si c'était votre souhait, on vous dit que vous avez un petit peu de difficulté, mais rien n'est impossible. Hein. On vous dit ici, mes amis scorpions, je pense qu'il arrive une situation qui pour vous est presque pas probable, ô combien vous en avez tellement envie. Hein. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose que vous mettez en place, vous êtes sur la réflexion de quelque chose, une envie de voir quelque chose se réaliser, un projet, une avancée, une intention peut-être de parler. Je pense qu'il va y avoir une visite qui va vous être faite, où vous allez aller à l'encontre d'une personne. Je pense que vous avez un petit peu de crainte parce que il y a quand même chez vous, d'ailleurs et chez moi aussi, une grande timidité. On voit pas trop, mais je vous assure que ça existe. Et on vous dit ici, il y a quelqu'un qui risque de vous surprendre, une visite auquel vous ne vous en attendez pas. Hein. Et ce qui vous fait quand même grand bonheur parce que c'est quelque chose qui va projeter une intention, regardez. C'est une énergie, mettez ces féminines, inversez les énergies, bien sûr, c'est possible. Et on vous dit cet homme, donc si c'est une femme, à vous d'adapter en fonction de votre vie. Hein, je ne connais pas votre vie. On vous dit cette énergie masculine va faire un pas, va avancer, va vous visiter, a quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On va essayer de voir. Je vais encore attraper une carte. Oh! Alors là, voyez, c'est bien quand ça parle. Hein. Je pense que c'est une personne, que vous soyez marié ou pas, hein, on ne rentre pas là-dedans. Je pense que c'est une personne. On parle d'énergie, donc peu importe votre mode de vie. Ça n'exclut pas ce que vous vivez, mais voilà, ce sont des énergies. Je pense qu'il y a quelqu'un à côté de vous, à proximité, ou pas très loin, ou de l'autre côté de la route, ou dans votre lieu de travail.
Peut-être que c'est un ami d'enfance, un copain, une copine. Vous voyez, on voit que c'est quand même quelqu'un qui était pris d'amour pour vous, qui ne s'est jamais révélé et qui va vous surprendre. Je pense qu'il y a une déclaration qui va être soudaine, qui va vous saisir, vous déstabiliser, mes amis scorpions. Ouais. Et je pense qu'il est temps parce que, voilà, je pense que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors peut-être que vous avez assujetti un être dans votre cœur, hein, mais on vous dit, voyez, c'est quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup, qui se déplace, c'est quelqu'un d'intègre, de droit avec le collet. Le collet, c'est la race du chien. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces chiens. Je le dis souvent je le dis souvent quand j'attrape cette carte. On vous dit c'est quelqu'un de vrai, d'intègre. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a peut-être une activité professionnelle assez mouvementée. Voilà, voilà, c'est un mordu du boulot peut-être aussi, vous voyez. Mais néanmoins, son cœur bat pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Oui, avec la nativité. Je pense que c'est un grand rêveur. C'est une personne un grand romantique, un être très sensible. Hein. Ouh, ben alors ça commence fort, mes amis scorpions. Oui. Donc là, vous vous protégez peut-être un petit peu parce que vous êtes peut-être aussi, c'est possible, sur une séparation où il y a une décision que vous venez de prendre ou quelqu'un vient de prendre suite à une vie que vous aviez eue par le passé. Je veux dire, vous êtes peut-être sur une situation, c'est possible aussi que vous soyez marié, vous vous protégez. Hein, ce que vous aimeriez, ben, c'est accueillir cette déclaration, oui, mais quoi en faire ? Donc, on vous dit il y a des probabilités que vous preniez une petite décision, vous preniez une grande décision dans votre vie. Alors, quand je dis petite, c'est envisager une relation tiers, triangulaire, ou alors vous allez prendre des décisions. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine... voilà, vous prenez un petit peu de retrait, vous mettez un petit peu en retrait, vous vous préservez, parce que vous savez qu'à la source de cette déclaration, il risque d'y avoir une conséquence. Et là, on vous dit, il va y avoir un contrat, donc quelque chose, une entente. Et je pense que vous allez, et l'un et l'autre, vous allez être attentive ou attentif, mes amis scorpions, certes. Vous n'allez pas écarter le fait que si vous êtes marié, ça sera mis en avant, que le fait que vous avez peut-être une tierce personne, ce sera mis en avant. Vous n'écartez pas cette énergie de retour ou d'avancée concernant une personne, mais là, on vous dit, vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et il va y avoir quelque chose qui va être capitulé. Voyez, vous vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que vous n'êtes pas seul, après libre à vous si vous avez envie d'avoir cette relation. Mais il y a une forme de culpabilité. Vous vous culpabilisez peut-être parce que vous êtes aussi en quête d'une séparation, d'un divorce. C'est quelque chose d'assez commun, c'est quelque chose de vrai, d'existentiel. Hein. Et ici, vous voyez, on voit que peut-être votre histoire du passé prend un peu de temps. L'avancée n'est pas aussi rapide que vous la souhaiteriez. Donc, cette déclaration arrive là, vous n'avez pas fini autre chose. Voilà, vous vous culpabilisez, ça prend un petit peu de retard, vous avez une crainte. Pourtant, on vous dit, voyez, ça se présente bien, ça va vers du positif, ça avance, même si c'est lent, mais ça avance. Qu'est-ce qu'on a comme autre message avec l'oracle d'Annabella? Oui, ça peut concerner, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, un homme d'une grande intégrité, ça peut être aussi une femme. Hein, qui avance vers vous, qui a voilà, quelque chose d'important à vous dire, vous faire une déclaration. Je crois que je n'ai pas un autre mot d'ailleurs. Hein. Ici, on vous dit très bientôt, avec l'oracle des amoureux, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je pense que vous avez une telle prise de conscience, vous voyez, de tout ce qui arrive en bonheur autour de vous, que vous avez changé votre façon de voir les choses, vous laissez venir à vous, vous avez lâché prise, vous êtes dans la réalisation de vouloir que, ben, pourquoi pas, mais vous laissez faire les choses. Et on vous dit très bientôt, voyez, en visualisant ce que vous voulez, les choses viennent à vous, elles avancent à vous. Donc faites-vous confiance. Tout se met en place. Allez, deuxième période du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh Donc là, vous voyez, il va y avoir de la communication, ouais, invitation, communication avancée, des messages, des mails, des SMS. Il va y avoir vraiment, avec une personne féminine, vous voyez, je vous disais, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, ça peut être vous, madame, hein, qui recevez, vous voyez. Il va y avoir, qui recevez des SMS, des mails. Il va vraiment y avoir une intention de la part de l'autre, ou de votre part aussi, un échange, mais très profond, très vrai, très sincère. Oui, regardez. On parle bien de quelqu'un qui avance vers vous avec une intention, d'une relation sérieuse, pas quelque chose de léger, non, non, vraiment bien quelque chose de structuré, de réfléchi, de posé, oui. On vous dit que vous avez un petit peu de peur quand même, hein. Vous avez un petit peu de peur et ça peut être aussi les souris
un sentiment que l'autre personne puisse percevoir une forme, alors c'est pas que vous êtes dans la retenue, mais voilà, on sait très bien que les scorpions sont très très intuitifs, vous fiez à votre intuition, donc il y a une forme de recul, une forme de retrait, hein, mais on voit que ça intimide, ça fait peur à cette personne qui a envie de s'élancer avec vous, hein. Voilà. Et vous, ce qui vous range un peu, c'est peut-être que vous n'avez pas terminé une histoire du passé, ou il y a un ensemble de papiers, peut-être une problématique juridique. Vous voyez, on ne sait pas, hein, puisque moi, je ne connais pas votre vie. Mais on vous dit, ne vous laissez pas abattre ou ne vous laissez pas submerger, hein, par ces inquiétudes. Oui, on vous dit, voyez, regardez, vous allez avoir quand même un tout petit peu l'idée de, est-ce que ça ne va pas faire peur à l'autre? Est-ce que votre ancienne relation ne va pas permettre à ce que cette nouvelle progresse, évolue, hein? Voyez, vous avez une crainte que ça n'aboutisse pas, avec la peur que ça soit coupé, que ça soit interrompu. C'est trop beau pour être vrai. Alors là, on vous dit, attention, autour de vous, il y a des personnes jalouses. De toute façon, il y en a ici et ailleurs. J'en ai pas dans mon bureau, mais enfin... On vous dit ici des personnes jalouses, il y en a partout. Mais ne retenez pas cette énergie de jalousie. Oui, vous savez, vous sentez, vous percevez, hein, avec cela, il n'y a pas de souci. Par contre, vous les tenez à l'écart, vous les tenez un peu en retrait. Alors là, on vous dit, voyez, ce sont des personnes qui vous déstabilisent, ces personnes jalouses. On va les mettre ensemble. Voilà. On vous dit, hein, ce sont des personnes jalouses qui vous déstabilisent. Vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que vous voyez, ce que vous entendez. Restez sur votre éthique, restez sur votre chemin. Restez sur ce sentiment d'amour, ce sentiment de papillon dans le ventre. Restez, mais ne partagez pas, ne racontez pas votre histoire non plus. Un petit message. Oui, regardez, vous vous en remettez à votre foi. Je pense que vous priez pour que, bon voilà, si vous ne parlez pas, les gens ne sauront pas, hein. Maintenant, vous vous en remettez à la foi, à vos convictions personnelles, et vous demandez à ce que les choses avancent comme vous en avez envie au fond de votre cœur, hein. J'insiste bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là, le miroir magnétique? Eh bien oui, oui. Comme vous vous comporterez, vous aurez. Voilà, donc ça veut dire pensez à vous projeter. Pensez à vous projeter, acceptez de vous projeter, mais sans pour autant partager, hein. Les autres, ça ne les intéresse pas. Gardez vos secrets pour vous. Ici, on vous dit, vous avez des gens autour de vous, beaucoup d'amis, des gens que vous connaissez. Gardez bien à vous votre histoire, ok? Un petit message là-dessus. Regardez. Alors, évidemment, je ne vous ai pas dit de rester séquestré, hein, mais bon... Vous savez, des fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Ne racontez pas trop, tout le monde n'est pas de votre avis, tout le monde ne partagera pas vos convictions, vos souhaits, et le bonheur fait toujours envie. On est d'accord? Bien. Ici, on parle quand même de changement. On vous dit sur l'année, il va y avoir beaucoup de changements sur l'année 2024, dont je vais préparer sous peu les premières vidéos. On vous dit que pour vous, il y a beaucoup de changements qui se préparent. Donc, laissez venir à vous tout cet amour, hein, acceptez. Écoutez, moi, il y a des fois, les cartes, elles me... Piouf, regardez. Vous voyez, je ne vous mens pas. Acceptez cet amour. Il est là, il est pour vous. Le reste se mettra en place. Ne vous inquiétez pas. C'est la destinée. Vous ne pouvez rien faire. Regardez, vous cassez avec le passé. Vous cassez avec le passé. Ce qui était hier, c'était hier. C'est fini. Maintenant, vous commencez quelque chose de nouveau. Hein? Voilà. Allez, un petit message de l'oracle du cœur. On vous dit, attention au drapeau rouge. Vous voyez, c'est vos craintes et vos doutes. Certains signes risquent de vous mettre en garde. N'ayez pas peur. Donc, ça peut être aussi ce que vous craignez. Vous voyez, c'est peut-être la séparation de cette personne avec une autre personne. Vous voyez, vous êtes peut-être l'un et l'autre dans des situations de travers. Et ce que vous craignez, c'est que la cassure dans laquelle cet autre ou vous-même, si vous êtes dans une séparation, vous craignez que ça ralentisse cette histoire qui est en train de naître entre vous. On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, il y a des choses à mettre en place, des choses à mettre au clair. Il faudra laisser le temps au temps, mais pas vous laisser submerger par vos peurs, hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, je pense qu'il va y avoir un petit travail à faire. Une prise de conscience, une prise de réalité, une prise de conscience sur la réalité. Et on vous dit, laissez venir cet amour. On vous dit, voilà, lâchez l'affaire, lâchez prise avec ce que vous avez connu par le passé. Les choses sont en train de se régler administrativement si vous êtes dans cette situation. Ce qui vous laissera libre cours à cette nouvelle relation qui fait route vers vous. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes,
L'énergie circule librement. Vous voyez, on vous dit que sur la fin du mois de novembre, vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, vous avez tous vos chakras qui sont bien alignés. Tout va pour le mieux. Vous sortez de vos peurs. Voilà, mes amis scorpions. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Tout comme moi d'ailleurs, parce que c'est bientôt le mien, dans une petite semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.